Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 12 août. Nous commençons la semaine avec la parole de Dieu, que cette parole puisse toujours t'accompagner. Jésus, il est le bon berger qui nous conduit, qui marche avec nous. En écoutant la parole de Dieu, c'est Jésus, bon berger, qui marche avec toi, qui conduit ta vie. D'accord? N'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 1er, à partir du verset 2. Le 5 du mois, c'était la 5e année d'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Bouzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. J'ai regardé, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour, et au centre, comme l'éclat du vermeil, au milieu du feu. Au centre, j'ai discerné quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Et j'ai entendu le bruit de leurs ailes comme le bruit des grandes eaux, comme la voix de Shaddai. Lorsqu'ils marchaient, c'était un bruit de tempête, comme un bruit de camp. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils repliaient leurs ailes, et il se produisit un bruit. Au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant apparence humaine. J'ai vu comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui. Tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins, et au-dessus, depuis ce qui paraissait être ses reins, et au-dessous, j'ai vu quelque chose comme du feu, une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Je regardais et je tombais la face contre terre. Voilà. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Je regardais et je tombais la face contre terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ézéchiel, et il va avoir une vision. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Nous pouvons demander, Seigneur, que ta main soit sur moi aujourd'hui, que ta main soit sur ma famille, que ta main soit sur ton Église, que ta main soit sur chaque personne. Ça, c'est un signe de la bénédiction et de la protection de Dieu. Alors, et d'un coup, il a cette vision. Il voit 4 êtres vivants. Donc, voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient des ailes. Et leur voix, le bruit de leurs ailes, comme le bruit des grandes eaux, comme la voix de Shaddai. Lorsqu'ils marchaient, c'était un bruit de tempête. Ça veut dire que c'était une vision très forte. Et alors, nous a dit qu'à un moment, il voit aussi, il nous a dit, il a vu un trône, une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant l'apparence humaine. Et ici, on pourrait dire, Jésus n'avait pas encore venu sur cette terre. Mais déjà, on pourrait dire, voir ce qui serait Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus qui règne, Jésus
qui veut régner dans nos vies. La main du Seigneur sur nous, pour nous protéger, pour nous bénir, mais aussi Jésus veut placer en nous son trône. Jésus veut placer en nous son trône. Et après, nous voyons qu'il va se mettre à genoux. J'ai regardé et j'ai tombé la face contre terre pour adorer. Quand l'homme est touché par Dieu profondément, qu'est-ce que l'homme fait? Il adore. Quelqu'un qui n'adore pas, ça veut dire qu'il a quelque chose certainement à manquer. L'attitude de l'homme a été créé pour adorer Dieu. Chaque être humain a soif d'adorer, a envie d'adorer. Et il y a des gens qui parfois ne savent pas que c'est Jésus-Christ qu'ils doivent adorer. Ils vont adorer d'autres choses ou les créatures. Mais Dieu nous a mis sa main sur nous pour nous bénir, pour nous protéger. Il va faire en nous son trône de gloire. Jésus, le Verbe qui veut vraiment être là au centre de notre vie, comme régner pour conduire notre vie, mais aussi pour que nous puissions l'adorer. Nous avons soif d'adorer Jésus eucharistique. Et nous pouvons le faire chaque jour. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148. Le psaume 148, à partir du verset 1, nous est dit: louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Après le verset 11, 12, 13 et 14. Roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul. Sa majesté par-dessus terre et ciel. Et après, il rehausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, les peuples de ses proches. Alors, ici, qu'il loue le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul. Alors, l'homme qui adore, qui est touché par la présence de Dieu, par l'action de Dieu, il va adorer, mais il va entrer dans une attitude de louange. Louange, ça veut dire des paroles d'amour, de reconnaissance, de gratitude, de confiance, de délivrer sa vie. La louange, de chanter les merveilles de Dieu, l'amour miséricorde de Dieu. Voilà, Dieu nous invite vraiment à le louer et que notre vie soit aussi une louange. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, soit une louange pour la gloire de Dieu et pour témoigner notre amour pour Jésus, pour son Église. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 17, à partir du verset 22. Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils en furent tous consternés. Comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs de drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent: est-ce que votre maître ne paye pas la drachme? Mais si, dit-il. Quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ces paroles en lui disant: qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit: par conséquent, les fils sont exempts. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera, et ouvre-lui la bouche. Tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. Ça veut dire que Jésus, il est très honnête, il va même payer des impôts, il n'avait pas besoin, parce qu'il est le Fils de Dieu,
tout appartient à Dieu. Il est le Fils. Il n'est pas un étranger. Mais Jésus va payer l'impôt. Et Jésus a dit, et comme il répondait des étrangers, Jésus va dire, par conséquent, les fils sont exempts. Cependant, pour ne pas les scandaliser. Jésus a payé l'impôt pour ne pas scandaliser les gens de son époque. Ça veut dire que Jésus apprend à ses disciples à payer les impôts, à être honnêtes, à être des hommes justes, d'hommes vrais. Mais Jésus n'avait pas besoin. Et ici, nous est dit, ça commence, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré en main des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils en furent tous consternés. Ça commence par là. Et après, il a la deuxième partie de l'impôt. Mais ça commence, Jésus, qui va payer l'impôt aussi de notre dette. Ça veut dire qu'on avait une dette envers Dieu à cause de notre péché. Jésus, par sa mort, sa passion, mort et résurrection, Jésus va payer l'impôt. Ça veut dire qu'il va payer notre dette pour nous communiquer le salut et la liberté des enfants de Dieu. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Théodorette, évêque de Cire. Jésus s'achemine de son plein gré vers les souffrances annoncées par l'Écriture. Il les avait souvent prédites aux disciples. Il avait même repris sévèrement Pierre, qui avait accueilli leur annonce avec déplaisir. Enfin, il avait montré qu'elle réaliserait le salut du monde. C'est pourquoi il se désigna lui-même aux hommes qui venaient l'arrêter en disant « Je suis celui que vous cherchez ». Lorsqu'on l'accusa, il ne répondit pas et alors qu'il pouvait se cacher, il s'y refusa. Pourtant, à plusieurs reprises, il avait préféré se dérober à leur piège. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.